Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Maria. Alors, vous êtes spécialiste en programmation neurolinguistique. On peut reprendre la définition? Oui, la programmation neurolinguistique, c'est un ensemble de techniques de développement des capacités du cerveau qui nous amène à améliorer nos performances, notre état d'épanouissement et notre efficacité au niveau intellectuel pour l'apprentissage, au niveau émotionnel pour être plus épanoui, au niveau spirituel, au niveau entrepreneurial. En un mot, dans tous les domaines de la vie que le cerveau commande. D'accord. Très bien. Alors, améliorer son caractère avec la programmation neurolinguistique. A priori, on se dit qu'on est avec un caractère. C'est faux? Oui, c'est faux. D'abord, il faut dire que le caractère d'une personne, c'est l'ensemble de ses habitudes de réaction ou de comportement face à des situations extérieures. Voilà. Ainsi, quelqu'un qui, devant certaines situations, manifeste de la peur, on dira de lui qu'il est peureux. Donc, ça le caractérise. Et donc, ça fait partie de son caractère. Quelqu'un, par exemple, qui a tendance à tout accepter, mais quand ça ne l'arrange pas, on dira de lui qu'il est faible. Quelqu'un qui a tendance à s'imposer, coûte que coûte, au détriment de l'environnement, on dirait qu'il a un caractère faible. Et cela le caractérise. Un mari ou bien une femme qui manifeste des réactions de jalousie habituellement sera taxé de jalouse ou de jaloux. Voilà, donc c'est tout cela qui fait le caractère. On ne naît pas avec ça, c'est construit, c'est culturel. On est avec quoi d'indélébile? On est avec le tempérament. Pour la psychologie ancienne, sinon en programmation neurolinguistique, on est avec le profil sensoriel. C'est-à-dire, on est visuel auditif, on est kinesthésique et on est auditif. Cela, on ne peut pas changer. Parce que c'est régi par un fonctionnement physiologique. C'est-à-dire, notre constitution physique, à la base, on est avec ça. Mais quelle est la nuance entre le caractère et le tempérament? Alors, le tempérament, c'est la base. C'est la base. C'est-à-dire quoi? C'est un peu comme, on dirait, le manioc. Pour le tempérament, on dirait c'est le manioc. Et pour le caractère, on dirait c'est la téké ou bien le placali. C'est-à-dire que la téké vient du manioc. Voilà. Donc, au départ, on avait le manioc. Voilà, sans l'intervention de l'environnement. Mais avec l'intervention de l'environnement, on a soit le placali, soit le manioc, soit le Atoubou, etc. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a diversité de caractères. c'est imagé, mais c'est très... On comprend très bien, en fait. C'est la nuance entre le caractère et le tempérament. Voilà. Le tempérament, c'est la base. C'est la base. On est avec. On est avec. Le caractère, on le forge. On le forge. D'accord. C'est-à-dire que l'environnement qui intervient sur la base, c'est-à-dire sur le tempérament, qui devient le caractère. Voilà. Et très tôt, ça se met en place. Par rapport à cette situation de maladie ou de faiblesse, un enfant, par exemple, qui a des difficultés à marcher, à faire 4 pas déjà, l'enfant est impressionné, il reçoit des impressions de l'environnement. Soit l'enfant peut se dire que la vie est difficile, etc. Et ça va agir sur son comportement plus tard. Les parents aussi qui disent certaines paroles à l'enfant, ça peut créer à l'enfant la peur, la timidité. Avant, même les parents même effraient les enfants. Ah, dans le noir, il y a telle chose, il y a telle situation. Voilà, on est en train de, en fait, implicitement programmer l'enfant pour la peur. Voilà. Et on a tort. Quand on dit sors d'ici, il y a cacamou. Hein. On aime Effectivement. bien dire ça. Il y a le croque-mitaine, il y a enfin, tout ce qu'on veut pour effrayer l'enfant. C'est pas bien. Non, c'est pas du tout bien. C'est un traumatisme, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est comme pour un adulte, on le met au milieu, ça dit qu'il y a une éruption de... On dit qu'il y a des militaires qui arrivent avec des fusils. Voilà, vous voyez l'émotion de cet adulte-là. C'est la même chose pour l'enfant. L'enfant qui vient dans le monde, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde, il ne sait pas comment le monde est construit. Il est un peu comme un étranger. Et on lui dit, voici tes choses qui arrivent, mais il y croit, 100%. Et l'enfant crie, il pleure, effectivement. Et là, répéter, ça laisse des séquelles dans le cerveau. Et on devient peureux. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Mais d'un autre côté aussi, il faut que l'enfant réalise très tôt que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des choses effrayantes dans la vie qui peuvent même emmener au suicide. Donc, il faut peut-être depuis petit lui faire comprendre qu'il y a des choses. C'est peut-être pas le cacamou qu'on lui dit, mais il y a des choses qui peuvent effrayer comme ça dans la vie, non? Qu'est-ce qui peut effrayer dans la vie? Sinon que rien en fait ne doit nous effrayer. Rien en principe ne doit nous effrayer.
C'est-à-dire, par exemple, il y a ce qui nous fait mal, mais ça ne doit pas nous effrayer. Quand moi j'ai mon patron qui est sale, est-ce que ça m'effraie? Alors que ça me fait mal. Donc, il ne faut pas confondre la peur et puis la douleur. Voilà, quelque chose peut être douloureux sans nous envoyer la peur. Voilà, mais quand on fait un ancrage de la peur systématique, et c'est une peur imaginaire, quand on dit quelqu'un mou, l'enfant ne va en fait rien. Voilà, On l'effraie. On l'effraie dans l'imaginaire. Donc l'enfant généralise que la vie est faite de peur. L'enfant aura peur peut-être de parler en classe, il aura peur de prendre des initiatives. Non, mais d'un autre côté, est-ce qu'un enfant à qui on ne fait pas peur ne devient pas trop téméraire? Un enfant qui n'a peur de rien, c'est inquiétant aussi. Il n'a peur de rien. On a l'impression qu'il devient téméraire au point de se mettre en danger lui-même. Il n'a pas peur du vide, il n'a pas peur du courant, il n'a pas peur du noir, il n'a pas peur, on lui dit non, il le fait quand même. C'est un enfant, c'est vrai qu'il est volontaire, dynamique, mais est-ce qu'il ne faut pas limiter ça pour pas qu'il devienne téméraire au point de se mettre en danger? Tout à fait. Mais il faut que le danger soit réel. L'enfant qui va mettre la main au feu, le feu va le brûler. Lui-même, il fera un apprentissage implicite. Voilà. Donc, il y a la vie même là, nous éduque. Voilà. Quand l'enfant a faim, lui-même il pleure, il ressent. Voilà. Donc, il y a ce que la vie nous donne. Mais les parents peuvent parler des peurs réelles à l'enfant et non des peurs imaginaires. Ah, moi, là, je me sens concernée, hein, parce que quand les enfants ne veulent pas aller se coucher, je leur dis, regarde dans le ciel. Ah, il y a le marchand de sable qui est en train de passer. Parce que le marchand de sable, il fait peur. Oui. Parce qu'il vient avec ses poches de sable pour mettre sur les yeux des enfants. Et puis, l'œil sera rempli de sable. Moi, c'est ce que je leur dis, par exemple. Mais quand je leur dis, ah, le marchand de sable, il approche la fenêtre, hein, tout le monde court pour aller se coucher. C'est une peur imaginaire. Donc, je ne devrais pas faire ça. Pas du tout. Mais il court pour aller se coucher, donc ça marche. À court terme. Mais à long terme, ça va empêcher l'enfant de prendre des risques dans la vie. Pour, par exemple, entreprendre, pour oser, hein, pour aborder, même si c'est un garçon, pour aborder une fille plus tard, il aura l'impression d'avoir toujours cette peur-là. Voilà, donc en fait, ça laisse des traumatismes. Hein, et pour l'avenir, ce n'est pas du tout bien. Voilà. Il faut trouver des arguments. En fait, les parents doivent être fermes. Voilà, l'enfant va te coucher, il ira se coucher. Voilà, il faut être ferme. Voilà. On peut, si l'enfant a peur, il y a les visuels auditifs qui ont peur du noir, mais qui ont peur de dormir seul. Les parents pourront accompagner l'enfant. Quand l'enfant va dormir, le parent pourra se retirer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La peur, c'est la plus grande catastrophe qui puisse arriver à l'homme. Voilà. Si vous voyez que l'humanité est en retard, celui qui a peur, il a deux réactions. Soit il est inhibé, c'est-à-dire il ne réagit pas, soit il brutalise l'environnement. Voilà. C'est-à-dire il a des réactions brutales. Parce qu'il veut forcer ce qu'il n'a pas. Il veut masquer une faiblesse. Voilà. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, les gens veulent, par peur, rester dans le salarial. Voilà, c'est-à-dire l'embauché, il est là, il n'a pas à prendre des risques. Voilà, donc la peur, c'est très dangereux. Voilà, donc les parents ne devaient pas inculquer de la peur à leurs enfants. Les grands aussi qui ont peur. Un dirigeant, vous dirigez, vous avez un groupe de personnes, une équipe à diriger. Mais si vous avez peur, il y a certaines décisions que vous n'allez pas prendre. Mais la peur, donc, est forcément communiquée par les parents dans l'éducation. Tout à fait. On ne naît pas avec la peur, On ne naît pas avec ce sentiment. Non, on ne naît pas avec la peur. À ce rythme, à ce stade, on va faire une courte pause. Il est temps pour nous d'une page de publicité. On se retrouve juste après pour cet échange ô combien fructueux.